Les Madridistas, le Real Madrid vient à peine de publier la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir face à Séville. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, les gardiens convoqués sont Thibaut Courtois, Lunin et Sergio Mestre. En défense, on a le retour de David Alaba, je ne sais pas pour combien de temps. On a le retour de Raúl Asensio qui lui avait une fièvre, donc il a été convoqué. Fran Garcia qui est là, Rudiger, Ferland Mendy est de retour également. Pour combien de temps, je ne saurais le dire. Dina Hussein est là et David Jiménez. Par contre, Valdepeñas, il est passé par où? En fait, ça c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont nous mettre Ferland Mendy à gauche. Or, le mec n'est même pas à 100%, il vient à peine de revenir. Ou nous mettre Fran Garcia, le fou du bus, à gauche. Valdepeñas, il doit être convoqué tous les jours. Mais bref. Au moins, on a David Jiménez qui est présent, même si je doute qu'il soit titulaire. Parce qu'ils vont sûrement nous refoutre Raúl Asensio à droite, au lieu de le mettre dans l'axe. Les gars, je suis fatigué. Bref, on passe au milieu de terrain. Jude Bellingham, Camavinga qui est de retour. Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Sestero et Thiago Pitarch. Donc c'est bien, on a Sestero et Thiago Pitarch qui ont été convoqués, même si je suis sûr, on ne les verra pas, mais bref. Par contre, le retour qui fait du bien, c'est celui de Camavinga, même si j'ai l'impression qu'il est revenu un peu trop vite. Si jamais il est titulaire, j'espère qu'il n'aura pas de rechute, parce que ça, c'est ce qu'on fait au Real Madrid. On ne laisse pas les joueurs récupérer à 100%. On les fait revenir plus tôt que prévu, on les surexploite, et ils ne reviennent jamais à 100%, ils reviennent, c'est pour se reblesser. Et en attaque, on aura Vinicius Junior, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo et Mastantuono. Donc devant, il n'y a rien de plus classique. Donc pour résumer, les jeunes qui ont été convoqués sont Sergio Mestre, donc David Jiménez, Sestero et Thiago Pitarch. Même si je vous le répète, j'ai des doutes, on ne verra aucun des deux ce soir. En tout cas, j'espère moi les voir, mais on ne les verra pas. Et c'est surtout David Jiménez, j'aimerais qu'on joue avec un joueur à son poste. David Jiménez, il est latéral droit, jouons avec un joueur, même s'il vient de son format, c'est pas jouons avec les joueurs à leur poste. Au lieu de nous foutre Raúl Asensio à droite ou je sais pas qui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Xabi Alonso, avant, il souriait comme ça. Miskin, maintenant, sur le banc du Real, il tire cette tronche. Xabi Alonso, en ce moment, il est sur un banc brûlant. Son cul, il brûle. Il travaille avec une pression inimaginable. Et est-ce que Madrid va nous offrir ce divertissement pour Noël? La dernière étoile de 2025, franchement, ça pourrait être délicieux. Du côté de VisiFoot, on nous explique que Madrid, c'est pas fiable à 100%, que Séville ont quand même leur chance. Voici comment s'y rendre. L'IA analyse leur dernier match et sort des scénarios en utilisant les statistiques des deux équipes, leur forme, leur confrontation directe, avec leurs forces et leurs faiblesses. En bref, une analyse ultra poussée faite par l'IA. Madrid, c'est bientôt Noël, faut me faire un cadeau, non? Avec même les Brésiliens qui se moquent de Xabi Alonso quand il se fait remonter par une D3. S'il vous plaît, ce soir, faut nous divertir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette avancée, on s'ennuie. L'actu foot côté Real, on se samedi matin. C'est parti. Jour de match, día del partido. On reçoit Séville à la maison. On doit finir l'année en beauté. On espère une victoire sans mot de tête. C'est juste ça qu'on demande. Hier, pendant le repas de Noël, Florentino Pérez a tenu un discours devant les joueurs. Il l'a dit, ici au Real, on donne tout sur le terrain. Surtout, on n'abandonne pas. En tout cas, je compte sur vous. J'espère que le message est passé. Parce que pendant le discours, tout le monde était attentif. On verra sur le terrain, surtout aujourd'hui. L'entraîneur de Séville, pendant la conférence de presse, a déclaré « J'espère que Mbappé ne va pas battre ce record aujourd'hui. Il faut savoir s'il marque 2 buts, il va dépasser Ronaldo dans une année civile au Real. » On a Roselu qui a donné un interview. Dans un passage, il a déclaré que récemment, il était à Madrid. Il dit qu'il y a beaucoup de supporters, ils demandent son retour, son retour. Mais bon, toi et moi, on sait très bien que c'est fini. On a posé la question à Marcelo, un joueur du Barça que tu aurais aimé, en tout cas si tu avais la possibilité de le ramener au Real, ça serait qui? Il a tout simplement répondu Pedri. Vinicius est à nouveau dans la sauce pendant le match face à Talavera. Quand le Real encaisse le 10e but, à un moment donné, on voit qu'il était en train de rigoler avec Hendrik. Voilà, du coup, ils ont dit que c'est parce qu'on a encaissé un but. Voilà. On sait tous, on a des problèmes au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Là, c'est un milieu de terrain, il s'appelle Smith. Apparemment, le dernier match de AZ Alkmaar, il y a quelqu'un du Real qui est parti le voir. On verra. En parlant du milieu de terrain, voici un autre, Mamadou Sangaré, qui joue actuellement à Lens. Le Real, il trouve que voilà, le cas de Camavinga, ça devient compliqué, il se blesse tout le temps. Du coup, il surveille aussi Mamadou Sangaré. À suivre. Et on termine avec Ryan, c'est un attaquant de Vasco da Gama qui joue actuellement au Brésil, qui est suivi par le Real. Mais bon, un attaquant, on en a déjà assez. Je pense pas que ça va se faire. Mais bon, le Real, ils aiment bien les Brésiliens. Tout est possible. Donc voilà mes madridistas, quelques infos côté Real. On se samedi matin, jour de match, día del partido, bien évidemment avec la victoire. Jour de match les Madridistas, et vous savez quoi? Retour des jours de victoire. Parce que oui, depuis un petit moment, j'évite de le dire, parce qu'à chaque fois, on perdait quand je disais ça. Mais là, je sais pas pourquoi je sens qu'on va gagner. Allez, jour de victoire, on va gagner.
Retour au Santiago Bernabéu. Et vu que nos joueurs vont faire face à tous les supporters qui vont les siffler, ils vont bien courir et ils vont gagner ce match. Mais bref, logiquement, qui dit jour de match, dit forcément compo probable. Donc aujourd'hui, on va analyser la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Et on regarde ça tout de suite. Bon, on voit qu'ils sont partis sur un 4-3-3. Moi, je pense que c'est bon, le 4-3-3, c'est fini. On partira sur un 4-2-3-1. Thibaut Courtois au goal, il n'y a pas de problème, c'est normal. En défense, Dina Hussein, Rudiger. Pourquoi pas? Dans tous les cas, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Sinon, tu fais jouer Juan Martinez, qui est très jeune. Mais Séville, il faut de l'expérience un peu. Mais le problème, c'est que Dina Hussein et Rudiger, ils sont pas à 100%. Ils viennent à peine de revenir de blessure tous les deux. Donc, on joue avec des joueurs qui sont pas à 100%. À droite, par contre, les gars, faut m'enlever ça. Ils ont mis Fran Garcia, défenseur droit. Je ne veux plus. Vous n'avez pas retenu la leçon? Valdepeñas, il est où? Mettez-moi Valdepeñas. Tout de suite. Mettez-moi Valdepeñas là. À gauche, ils ont mis Asensio. Asensio, apparemment, il souffre d'une fièvre. Il n'est pas totalement guéri. Donc moi, je pense qu'il ne sera pas là. Valverde n'était pas à l'entraînement hier non plus, donc je pense qu'il sera absent. Donc foutez-moi David Jiménez. Pour une fois, laissez les jeunes avoir de l'évolution. David Jiménez, remettez-le-moi là. Et Valdepeñas, foutez-le-moi là-bas. Au milieu de terrain, ils ont mis Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler. Pourquoi pas? Il y en a qui vont peut-être préférer Ceballos, peut-être à la place de Arda Güler. C'est comme vous voulez ça, par rapport à ça. Et devant, Rodrigo, Mbappé, Vini. Je pense que c'est l'attaque qu'on verra logiquement. Pour moi, Rodrigo ne sera pas ailier parce que comme on l'a un peu vu, et comme même Xabi Alonso l'a dit, Rodrigo, c'est un peu plus un quatrième milieu de terrain. Donc, et je pense qu'il est mieux dans ce registre-là. Il a un peu plus de liberté dans ce football que Xabi Alonso aimerait ramener. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on est en train de retrouver Rodrigo. Hein. Ce n'est pas en tant que pur ailier droit. Il est un peu une sorte de milieu, voilà, qui peut se déplacer, avoir un peu de mobilité et tout. Et Mbappé devant, Vini à gauche. Pour ceux qui vont demander Vini au banc et Mbappé à gauche, je comprends ce que vous voulez dire. Mais le problème, c'est que Vini, comme il n'est pas au top de sa forme actuellement, il y en a qui auront tendance à vouloir l'envoyer sur le banc. Mais est-ce que ça ne va pas froisser la confiance, le peu de confiance qui lui reste en lui, est-ce que ça va pas le froisser? C'est compliqué à choisir. Moi, je prends pas position. Je vous laisse décider. Parce que oui, je comprends ceux qui voudront Mbappé à gauche. Mais le problème, c'est que Vini, tu lui enlèves le petit peu de confiance qui lui reste, quoi. Et c'est un peu chiant. Et dans l'autre sens, on veut voir aussi un vrai neuf, un Gonzalo, un Hendrick, compliqué. Mais sinon, ce sera à peu près ça. Hein. Mais par contre, là, Asensio là-bas et Fran là, faut m'enlever ça tout de suite. C'est bon. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de la compo dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et c'est parti pour un tour. Jour de match en ce samedi 20 décembre 2025. Le Real Madrid va recevoir au Santiago Bernabéu ce soir à 21 h l'équipe de Séville. Et ce pour la 17e journée de la Liga. Alors, c'est le dernier match de l'année 2025. Nous sommes à peu près à un match près à la mi-saison de la Liga. Tout est à faire ou à refaire. Parce que ce qu'on a vu du Real Madrid n'est pas brillant. Alors, nous espérons avoir un beau cadeau du Real Madrid dans cette fin d'année, à savoir qu'à partir de janvier, se rattraper et avoir un nouveau visage. Un visage de gagnant et de vainqueur, qui est le seul visage du Real Madrid. Madridina Damas. Kylian Mbappé fait un carton du côté du Real. Donc Mbappé dépasse très largement CR7 au niveau de la vente de maillots. Donc il vend le double de l'an passé. Donc un employé du Real Madrid qui travaille dans les boutiques officielles du club. C'est la folie. Il bat tous les records bien sûr Kylian Mbappé. Donc Gustavo Latorre, fondateur d'une association de supporters en 2011 bien sûr du Real. Donc 80% des gens au stade ont floqué bien sûr Mbappé dans le dos. Ça fait des décennies que je vais au stade et je n'ai jamais vu autant de maillots d'un même joueur bien sûr, celui de Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, les gars, n'oubliez pas qu'Mbappé aujourd'hui peut battre le record légendaire de Cristiano Ronaldo en 2013 CR7. Avait marqué 59 buts sur l'année, en gros de janvier à décembre, en 50 matchs. Donc on peut voir voilà, ses stats en Ligue 1, en LDC, en Coupe du Roi pour Ronaldo, bien sûr, en 2013. Et Mbappé en 2025, il reste un match ce soir à jouer contre Séville. Il est à 58 buts, un but de retard sur Ronaldo. Donc c'est simple, s'il marque ce soir un but, il égalera Ronaldo. Et s'il marque un doublé, il aura le record, bien sûr, Kylian Mbappé. Après, il aura disputé plus de matchs. Il est à 58, donc il aura 59 matchs joués. Mais voilà, c'est un record que Mbappé peut battre aujourd'hui, ce record légendaire de CR7. Et n'oubliez pas, et pour finir avec Mbappé, aujourd'hui en plus, c'est son anniversaire. Il peut battre ce record. Ce sera un magnifique cadeau pour lui, les gars. Il fête aujourd'hui ses 27 ans.